qu'il commence à faire nuit là. Il est 18h35 et je suis en train de terminer ma journée là. Je vais remballer mes affaires, mon petit ordi, mon petit casque, ma grosse gourde qui fait vraiment combien de fois? Au moins 2 fois et demi ma tête, non 2 fois je pense. Et on va acheter quelque chose qui va nous aider à nous organiser parce que je n'ai vraiment genre aucune organisation prédéfinie dans ma vie, très remplie comme vous le savez. Tout ce que je fais, toutes mes tâches, d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que j'avais des tâches perso pour la NGA que j'ai pas faites aujourd'hui, il faut absolument que je les fasse demain. Je les ai dans ma tête, et sur des feuilles volantes comme ça, sur des carnets, mais j'ai pas d'agenda. Et sans agenda, c'est peut-être un peu plus compliqué. Pendant longtemps, j'étais très agenda papier. J'ai mon Google Agenda où je mets de temps en temps des choses, mais c'est pas... j'ai aucun endroit où il y a tout. Voilà. Et j'aimerais bien commencer à avoir ça. En début de semaine, j'ai toujours des objectifs à accomplir, notamment pour la NGA Agency. Mais là, je sais pas. Donc, je vais à la Fnac et on va acheter quelque chose qui va nous aider. Je vous emmène avec moi. On est sur une bonne journée de merde avec une pluie de fou. Waouh, j'ai failli me casser la gueule là. Bon, alors comme vous voyez, je suis à la Fnac, mais je trouve pas ce que je cherche. Du coup, je vous le dis maintenant. Je cherche le Wellness Planner de Maya et Jules. Et j'ose pas demander, c'est n'importe quoi. Genre, je sais faire des débats devant 500 personnes, mais demander un livre, j'ai pas envie. Bon, je me suis arrêtée sur ça. Je vais vraiment le prendre. Bon, je vous explique rapidement l'objectif de cette vidéo. Vous avez compris, je veux mieux m'organiser. Donc, gérer mon temps correctement pour avoir un équilibre dans la vie. Parce que c'est très important d'avoir un équilibre dans la vie. Et quand on parle d'équilibre entre vie pro et vie perso. Mais pourquoi cet équilibre est vachement important? Clairement, c'est parce que ça nous permet d'être et de se rapprocher, je pense, du bonheur. La vérité, tout ce qu'on veut, c'est avoir une bonne santé mentale. On ne veut pas être surmené. Et ces derniers temps, je me sentais quand même un peu surmenée. Donc, j'ai demandé à mes proches ce qu'ils pensaient de comment gérer mon temps. Vas-y, pose ta question. Moi, je trouve pas que Nadège ce soit une matrixée du taf. Elle aime bien sortir. Non, mais tu peux parler à moi. Tu parles pas à... Ah, ok, tu parles à toi? Bon, comme tu veux, enfin, en vrai. Je parle dans ton dos ou je parle... Vas-y, parle dans mon dos, moi je me casse. Ok, moi je trouve pas que ce soit une matrixée du taf. De toute façon, que tu sois là ou pas, je vais dire la même chose, hein. Ah ouais? C'est pas une matrixée du taf, elle aime bien sortir, elle aime bien vivre. Elle aime bien faire... Ça va sur YouTube, tu peux pas dire ça. Ah, ok. Bah, son équilibre emploi, vie privée, franchement, c'est une nouvelle génération. En fait, c'est pas une Gen Z, mais... Elle se tue pas au travail, Bon, je prendrai exemple sur toi au niveau du fait que tu sois grave consistante pour aller à la salle et tout. Ça, je prendrai grave exemple sur toi et tout. Mais au travail, en vrai, je sais pas comment tu gères tes trucs, hein, moi. Mais pas... Enfin, je te vois travailler, je sais que tu travailles. Quand je te vois travailler, je sais que tu travailles, tu fais pas du faux taf. Ouais. Est-ce que j'accorde assez de temps à ma famille, à mes amis, tout ça? Oui, mais ce que je disais, t'aimes sortir, quand tu sors pas seule. Non. Donc tu sors avec tes amis, oui. Après, je sais que tu pourrais sortir plus avec moi, c'est juste moi qui veux pas. Mais. Ben, moi aussi je veux pas. Ok. Ouais, si. Tu passes du temps avec ta famille, tu passes du temps avec tes amis. Et c'est important pour toi. C'est quoi, t'as saoulé ou quoi? You don't talk to me back. See if you walk,
You better don't run to me back. Can't run to me back. Don't run to me back. See, when I talk one, you talk 16. Small thing turn big thing. Baby, are you reasoning with me? Girl, I'm in need of love and understanding. Do what I ask or let me be. It is high time you set me free. Share you there, see, yeah. The anger you there unleash, yeah. He better make you breathe, yeah. Cause baby, I want peace, yeah. Me, I don't believe it. Waiting you there unveil it. Me, say I no go green, yeah. Cause baby, you don't want peace, baby. Girl, I love you, but I'll never ever let you get away with all this attitude. Tell me what the hell's really wrong with you. Bonjour, on est sur un jour de TT aujourd'hui, télétravail. J'ai commencé ma journée, mais j'ai bu mon café en lisant ce livre. Je suis sur l'autobiographie de Kamala Harris. Je n'attendais rien et c'est quand même pas mal intéressant. Et je fais le rapprochement avec Michelle Obama. Ces deux femmes au destin extraordinaire ont toutes les deux raté le barreau. Eh bien écoutez, ça nous fait un point commun. Mais en fait, c'est un peu rassurant de se dire que c'est toi qui crée ton destin, tu vois. Genre, y a pas de fatalité. Et des personnes avec un destin comme le leur, qui est super inspirant, où elles ont fait... Enfin, voilà, c'est pas des personnes lambda. Elles aussi, elles ont eu des échecs, en fait. Et elles les ont surpassés. Donc la première fois qu'elles ont passé le barreau, que ce soit Michelle Obama ou Kamala Harris, elles ont échoué et ça a été leur premier échec. Et moi, ça a été aussi un peu la même chose. Bon, je suis très très loin de leur destin. Moi, je suis plus dans l'entrepreneuriat. Je ne vise j'ai aucune prétention politique. Donc voilà. Mais ça a été un point très important dans mon histoire. L'échec au barreau. Parce que déjà, j'étais pas du tout habituée à quelconque échec. Que j'ai toujours été une très bonne élève. Mais ça a changé toute la dynamique de ma vie, en fait. Je sais que rien n'est terminé. J'espère ne pas mourir demain, donc j'ai encore le temps de faire plein de choses. Mais, et en plus, aujourd'hui, cet échec, il ne m'attend plus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je suis même contente de l'avoir eu, parce que sinon, j'aurais, je pense, été moins reconnaissante des choses par la suite que j'ai eues. Donc, je parle un peu beaucoup, mais c'était ma petite... comment on peut dire ça, pensée du matin. Ouais, regarde, j'ai des taches, non, c'est des taches de transpi, non, c'est pas glamour, ça gâche tout le glamour. J'ai vraiment la tête du matin. Et si on parlait organisation en mangeant? Alors, pour tout vous dire, je traîne cette vidéo depuis un bout de temps et à aucun moment j'ai eu le temps de me poser. Aujourd'hui, on est le 3 novembre. Ça fait plusieurs semaines que j'ai acheté le wellness. Et je sors, on est dimanche du coup, 3 novembre, je sors de la salle de sport. Après avoir bossé dans un café le matin, etc. Il est quelle heure? Il est 13h48. Et là, normalement, j'ai vraiment 10 minutes pour manger. Même, non, j'ai 10 minutes pour manger et me laver et me préparer pour ressortir. Ce qui va justement pas arriver. Hein. Je vous demande ce que je mange. Ça a un peu pas de sens. Déjà, je viens de me rendre compte que j'ai pas à boire. J'ai soif déjà. Mais j'ai un pâté en croûte parce qu'en ce moment, j'avais beaucoup envie de pâté en croûte. Des cornichons. Et une soupe miso et des sushis de chez Sushi Shop. Voilà, à peu près mon repas de ce midi. Donc, ouais, parlons organisation. Super chaud.
Ça fait donc une semaine que j'ai acheté le wellness, que je n'ai pas utilisé. Je pense, après l'avoir feuilleté, que le wellness planner des Pachas, c'est vraiment... Je sais pas, je pense que c'est pas... Je suis pas la cible, je suis beaucoup trop vieille. Non, pas vieille, je suis juste pas assez jeune, si je peux dire. Très bon. J'ai pris mon pâté en croûte au Monoprix côté traiteur. J'ai de la sauce soja sucrée en plus, au cas où. Je suis toujours débordée dans mon travail. Pour la NGA, c'est très dur de trouver du temps ces derniers temps. Parce que je priorise ma vie privée ces derniers temps. Pas au détriment de mon travail et de mon entreprise, mais je suis en train d'essayer de trouver un nouvel équilibre. Parce que, comme le dit ma petite sœur, comme elle a très bien dit, c'est important pour moi de réussir à faire cet équilibre-là. C'est difficile de manger et parler en même temps, mais c'est vraiment important pour moi de faire cet équilibre-là. Moi, je mets du wasabi dans ma sauce sucrée. En fait, juste à part tes sushis, moi j'aime beaucoup les sushis, et je me dis, est-ce que je ne devrais pas aller au Japon pour manger de vrais sushis? Mais je me dis, je vais être triste là-bas parce que la sauce soja sucrée n'existe pas. C'est une invention européenne, genre pour les palais européens. Comment je vais faire là-bas? Parce que vraiment, mes sushis sans sauce sucrée... Bah, je ramène ma sauce. C'est simple. Ok, on peut aller au Japon alors. Je ramène ma sauce. En fait, je pense qu'on n'est jamais équilibré. Voilà, c'est ça ma conclusion. C'est que c'est bien d'essayer de chercher un équilibre. Et je pense qu'il faut tendre vers ça. Mais que la réalité, c'est que c'est jamais équilibré. Ça peut jamais être 50-50 pour la vie perso et la vie perro. Je pense que c'est cyclique. Il y a des moments, par exemple, moi, si je prends l'exemple de quand j'étais étudiante, par exemple, étudiante en droit, il y avait la période des partiels, où, avant les partiels, on révise à mort, et du coup, le travail prime avant tout, et mes amis ne me voyaient pas. Vraiment, c'était impossible de me voir. Il y avait d'autres périodes où il n'y avait pas d'examen spécialement, pas lié à l'EDC, que je préparais simplement, entre guillemets, mes TD, où je pouvais être plus disponible pour mes proches. Je me souviens qu'il y avait une période où je révisais beaucoup. J'étais tout le temps en bibliothèque parce que j'ai grandi dans une famille américaine. Il y a toujours la daronne au téléphone en train de crier. J'avais un de mes proches qui aimait bien les appels, qui était très appel téléphonique. J'étais tout le temps à ne pas déranger parce que j'étais en train de bosser, quoi. Pour revenir au wellness, mais clairement, déjà il est trop gros pour moi. Vraiment, c'est que mon avis perso, et puis de toute manière, je sais pas qui va voir cette vidéo, mais il est très épais. Vraiment, il est très épais. Donc si vous portez des mini-sacs, c'est impossible, vous pouvez pas le trimballer avec vous, donc vous n'avez pas vos notes sur vous. Et j'ai l'impression que c'est plus du journaling que une vraie organisation. Et depuis 2 semaines que je l'ai pas vraiment adopté. Je pense que simplement c'est parce que c'est pas destiné à moi. J'ai vraiment l'impression d'être infantilisée en bossant comme ça, en devant remplir ce carnet, alors que le principe même de trouver l'équilibre pro-perso me parle, tu vois. Je le sens que c'est pour les plus jeunes, en fait. Voilà. Disons ça comme ça. Je vais quand même vous donner des exemples. Regardez comment il est épais. C'est bien, parce que je pense que ça doit justifier le prix aussi. Et que si on avait un tout petit calepin, soit ils auraient pas pu le vendre aussi cher, il coûte 19,95 €. Soit, voilà. En fait, c'est vraiment pour les fans des Pachas. Il y a un truc avec Smithers. Moi, je suis Maya Adorable, vraiment, genre, je regarde quasi toutes ses vidéos, j'écoute le podcast et tout. En fait, quelqu'un qui ne suit pas les Pachas ne comprend pas du tout pourquoi il y a un doudou là, par exemple, tu vois. Quel niveau de Pacha es-tu? Il y a un quiz. Enfin, c'est pas ce que je cherche pour mon agenda ou pour mon carnet de notes. Définis tes objectifs de l'année. Ok, ça c'est pas mal. J'allais dire pourquoi est-ce que ça sort en octobre et pas en janvier ou en septembre. Moi je suis plus team janvier que team septembre, perso. Ok, on t'explique ce qu'est un vision board. On te dit de faire ton vision board sur le carnet. C'est des choses que je fais déjà en dehors de ça, en fait. C'est pour ça que
Il y a des conseils ici, ça fait de la pub à leur podcast. Franchement, être un pacha, c'est l'équilibre parfait entre le travail acharné et la détente bien méritée. C'est comprendre qu'il y a un temps pour tout, pour travailler, pour se reposer. Je suis absolument d'accord avec ça. Le message, c'est ok. Mais pourquoi c'est écrit en gros comme ça sur une double page? Je vais jamais le remplir en fait. Clairement, c'est ça le problème. C'est que je ne vais jamais le remplir. Enfin, c'est pas la culture du vide. Je peux pas dire que c'est la culture du vide, mais c'est pas transcendant quoi. C'est pas le projet du siècle. Je pense que pour être organisé, il faut... Déjà en plus aujourd'hui je me rends compte que je suis plus du tout agenda carnet papier alors que j'en ai eu une tonne. Je pense qu'il faut fonctionner en to-do list. J'aime bien, moi, parfois, réussir à voir sur une seule et même page l'année complète. Donc ça, c'est des choses que je me fais personnellement. Si tu as déjà ton téléphone numériquement avec Google Agenda ou même l'agenda, le calendrier sur l'iPhone ou sur ton Samsung, ça fonctionne très bien. Se mettre des rappels. C'est comme ça que j'ai eu mon automatisme et ma discipline pour la salle de sport. C'est parce que j'ai des rappels 4 fois par semaine, si ce n'est 5. Pour aller à la salle. Et puis, to-do list pour le travail. Même mon emploi salarié, je peux pas fonctionner sans to-do. Quitte à mettre dans sa to-do, rappeler maman, passer voir un tel, une fois que c'est confirmé, restaurant à tel endroit. Donc c'est à peu près tout. Le bilan, c'est on ne sera jamais 100% équilibré. Cela dit, il faut pas aller sur un extrême ou sur un autre. Je pense qu'il faut pas, surtout quand on a de grandes ambitions, trop délaisser le travail pour sa vie perso, et inversement, trop délaisser sa vie perso pour le travail, et souvent, c'est la vie perso qui en perd. Et puis surtout, mettre sa santé mentale en priorité. Mais je pense que c'est plus notre génération qui a besoin d'être convaincue sur ça, que ce soit ma génération ou la génération plus jeune, on sait ce que c'est la santé mentale, on a vu des gens se tuer au travail sans avoir de résultats ou sans avoir de reconnaissance. Donc on sait se mettre en avant ou se mettre en priorité. Après, quand on est entrepreneur, c'est difficile parce que tout repose sur toi. C'était tout pour moi. Faites attention à vous. Et si vous n'êtes pas parfaitement organisé, c'est pas grave tant que vous ne laissez pas trop de place à la procrastination. Il est 14h06, j'ai toujours pas fini de manger et on est toujours en retard. Attendez, je mange un cornichon et je vous dis au revoir. J'espère que vous avez mangé avec moi, qu'on a passé ce petit temps ensemble. Et on se revoit, j'espère, très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.